Il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas ce truc de dépenser de l'argent pour se former. Dans les petits chemins, dans les sentiers, faire des freins à main avec les potes, tu vois. L'affiliation, pourquoi j'en ai pas fait alors que j'aurais pu faire des millions et des millions avec ça. Si tu veux faire du trading, faut que ta vie soit tournée autour du trading. Le côté tu réussiras pas parce que t'es pauvre, c'est ta mentalité qui va te bloquer. Ouais. T'en as pas marre de rester comme ça là? Depuis 1 an, 2 ans, rien foutre là? Devenir millionnaire en 1 an en partant de zéro en trading, possible ou impossible? Moi, une anecdote, ça a été mon plus gros gain, $, sur le pétrole. Ok. J'ai fait une fois dans ma vie. Content de se retrouver journée, à Lyon. Une belle journée qui commence. Bon, c'est parfait. Kylian, Salut. enchanté. Salut à toi. Enchanté. Enfin, enchanté, nous on se connaît depuis 1 an et demi maintenant, ça fait un bon petit, un petit bout de temps. Oui, mais bienvenue dans le podcast. Voilà, bienvenue dans le c'est podcast, ça. c'est la première Vas-y. fois que tu interviens du Ouais, coup. j'ai hâte. Yes. J'ai hâte. Donc je te laisse te présenter un petit peu pour ceux qui ne Moi, connaissent Kylian. pas, le peu qui ne connaissent pas. Kylian, je pense que en tout cas, toutes les personnes du groupe me connaissent. Donc Kylian, donc je travaille avec Seb et toi-même, donc voilà, avec Impact Trading depuis les débuts. Et puis voilà, trader aussi de mon côté. Et voilà quoi, je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Simplicité, voilà. Simplicité. Exactement. Exactement. Bon alors je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler le podcast. Je vais vous poser 2-3 petites questions et vous verrez en fin de podcast on va faire un jeu ultra sympa. Ouais. Et ça je le garde pour la fin. Ok les gars? Allez, c'est let's parti. go. Donc comment devenir un trader à succès sans mettre un centime? Est-ce que vous avez une solution pour ça ou pas? Vas-y Seb, je t'en prie. Honnêtement, en partant de zéro, quoi, ça veut dire zéro fonds, zéro. Ouais, vraiment tu mets rien pas du tout, 1 quoi. euro. Quelqu'un qui veut pas investir en fait. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Alors ça va être compliqué. Ouais. Ça va être compliqué, ouais. Parce que je pense que pour apprendre, non. Tu vois, pour apprendre, on a tout ce qui est, tu vois, bouquins, plateformes, YouTube, tout ça, c'est quand même, tu vois, on est dans quelque chose de gratuit. Après, sans mettre 1 euro, je vois pas comment tu peux développer un capital en partant de zéro, vraiment zéro. Je pense qu'il y a un minimum, c'est au moins quand même 20 euros, quoi, 10 euros, 20 euros, tu vois. Au moins je t'ai un propre à la limite. Oui, voilà, mais après, partir de vraiment sans rien, non, je pense qu'il n'y a pas de... En fait, faut pas oublier que c'est le monde de la bourse. Et le monde de la bourse, c'est le monde de l'investissement. Donc déjà partir sans L'argent. argent. À quelqu'un qui veut réussir pour moi sans investir, clairement, il va pas faire grand chose. C'est impossible en fait. Non, tu peux même pas te placer sur les Ouais, marchés. c'est ça. Tu fais des bénéfices avec le capital que tu as. Donc si tu aucun capital. Et c'est surtout, je pense, là où il faut être réaliste, c'est que on peut tous travailler. Donc, je vois pas pourquoi partir, tu vois, de zéro, alors que le minimum aujourd'hui, c'est quoi? C'est 1 400 euros par mois. T'es quand même, je pense, même sur plusieurs mois, capable de, comme tu dis, d'investir à 50 euros dans un prof firme. Parce que sinon, je vois pas l'intérêt de te mettre dans le trading si t'as pas de... Non. C'est comme l'immobilier. C'est comme dire je veux faire l'immobilier mais je veux pas mettre de l'argent dans un Exactement. appartement. Donc là, pour moi, je pense que c'est clairement impossible. Ok. Ouais, pour moi, ouais, pareil. Hein. Et de devenir riche en trading. D'après toi, est-ce que c'est possible qu'il ait Oui, évidemment. Évidemment que c'est possible. C'est même pour moi une des voies où tu peux construire une très grosse fortune le plus rapidement possible parce que tu peux te construire un gros capital très rapidement à partir du moment où tu as des grosses compétences. Il faut les travailler, ces compétences. Mais je pense à partir du moment où tu as des belles compétences, tu peux te construire un très gros capital. Je vais pas dire en partant de pas grand-chose, mais voilà, tu peux quand même, au fil du temps, même avec, on va dire, même en partant de 10 000 euros, te construire. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Seb? Ouais, pareil. Je pense quand tu dis devenir riche, c'est pas que l'argent, tu vois. C'est riche comme en connaissances, en tout. Ouais. En connaissances, compétences. C'est quand même un domaine qui est hyper rare où il n'y a pas énormément de réussite, tu vois. Donc, tu as aussi le côté, voilà, tu t'es mis un challenge, tu as donné tout ce que tu pouvais et tu as réussi. Après, oui. Après, je pense devenir riche, ça va pas être qu'en trading, tu vois. Ça va être dans la diversification. Enfin, moi-même, aujourd'hui, j'ai diversifié, tu vois. Je peux pas dire que je suis devenu riche que grâce au trading. C'est parce que le trading m'a apporté un bon effet de levier. Et après, j'ai su investir dans plusieurs choses qui m'ont rapporté et qui m'ont fait, entre parenthèses, devenir riche, tu vois. Yes. C'est plus ça. Quel est le secret à l'heure actuelle pour démarrer en trading sans aucune expérience ni formation, d'après vous? Comment démarrer en trading? Comment être rentable ou comment démarrer? Comment démarrer? Moi, le démarrage, il a été simple. Hein. J'ai fait du copy trading, tu vois. Ouais, c'est ce qu'on disait. Ouais. Donc, je dis pas que c'est une mauvaise ou pas une bonne chose, hein, parce que je pense que c'est ça qui a fait aussi mon évolution. Donc, pourquoi pas démarrer en copy trading? C'est pas... Je pense que toutes les erreurs, on les a fait. Et je pense que c'est une première expérience qui va t'amener à comprendre que tu peux pas être dépendant de quelqu'un, tu peux pas être dépendant
juste d'un télégramme qui t'envoie des positions et que tu dois te dépendre vraiment de toi. Donc je pense qu'après l'apprentissage, j'y viens après, hein, la formation, vraiment te donner beaucoup de connaissances dans ce domaine. Et le conseil que tu donnerais justement à quelqu'un qui y connaît rien, mais vraiment rien, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil justement pour qu'il puisse débuter en trading? C'est de passer par la case formation. Ouais. Après, on le répète souvent, on va dire oui, mais parce que tu vends un accompagnement, donc tu dis ça. Non, faut savoir qu'avant de faire ce que je fais aujourd'hui, j'ai moi-même financé des accompagnements, des mentors, j'ai payé des séminaires, j'ai payé beaucoup de choses, tu vois, pour avoir cette ouverture d'esprit sur le côté formation, mais qui en aucun cas, pour moi, c'est péjoratif ou négatif, tu vois, de se former. Aujourd'hui, on forme des boulangers, on forme des avocats, on forme des garagistes. Tu ne deviens pas garagiste en regardant des vidéos sur YouTube de mecs qui font de la mécanique, tu vois. Tu es bien obligé de passer par un mentor, quelqu'un qui t'apprend, que ce soit la mécanique ou être avocat. Tu passes bien par des phases. Donc pourquoi le trading, tu vois, et c'est vraiment vrai, beaucoup, un petit peu... j'aime pas, tu sais, il y a toujours une espèce de poids quand tu dis que tu fais des formations ou de l'accompagnement. Ouais, surtout sur les réseaux. Tu vois, je pense que l'image, surtout parce qu'elle a été dégradée en fait. Exactement. Parce que c'est une formation comme une autre, mais le problème c'est que l'image elle a tellement été dégradée avec tous les vendeurs de rêves, les vendeurs de formation, etc. Donc je comprends, c'est vrai que les personnes qui soient pas très très chauds de se former en trading dès qu'ils entendent formation. Ouais, pour eux c'est bullshit, scam. C'est le but de vendre une formation pour faire de l'argent, mais faut pas oublier que c'est une étape pour moi qui est obligatoire. Pour faire un métier, peu importe lequel. Exactement. C'est un métier. Moi, quand j'ai été paysagiste, c'est ça. J'ai fait des stages en entreprise. J'ai fait beaucoup de choses comme ça pour apprendre le métier, tu vois. Yes. Et ça me dérangeait pas. Mais c'est vrai que le monde trading finance, dès que tu parles de formation, c'est arnaqueur, scammer, patati patata, tu vois. Voilà, c'est ça. Et c'est dommage, alors qu'on dit pas d'un mec qui forme des paysagistes, c'est un arnaqueur, il fait de l'oseille sur le dos des gens. Non, on n'en parle pas, tu vois. C'est vrai. On n'en parle pas parce que la plupart du temps, c'est un peu financé par l'école. Mais l'école, est-ce que mes parents ils l'ont payé l'école, tu vois. Je suis pas allé gratuitement dans une école pour apprendre le paysage. Mes parents, ils ont payé des sommes quand même assez conséquentes, tu vois, pour que j'ai mon bac pro. C'est ça. Et il y a aussi un truc qu'il faut dire, c'est qu'en France, il y a beaucoup de formations qui sont payées. Donc il y a beaucoup de personnes aussi qui ne comprennent pas. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas ce truc de dépenser de l'argent pour se former. Parce que vu que c'est payé par l'État. C'est ça. En fait, c'est pas que c'est payé par l'État. En soi, c'est payé par la personne parce qu'en soi, il a travaillé pour gagner cet argent. Gros, voilà, c'est financé. Voilà, il n'a pas l'impression de sortir ce cash-là pour se former. Et c'est vrai quand on voit les jeunes. Moi aussi, j'ai fait un CAP. Je sais pas si tu as fait un CAP. Soudeur à l'époque. Voilà, moi CAP électricien, toi CAP paysagiste. Du coup, vraiment, on a 3 CAP totalement différents. C'est BTP. C'est sympa. Mais voilà, en gros, on n'a pas l'impression d'avoir payé cette formation. C'est ça. Parce que forcément, c'est l'école qui l'a payé, mais en soi, nos parents payent leurs impôts, donc forcément payent l'école. Donc c'est pour ça. Alors que quand ça sort de la poche de la personne pour se former, j'ai l'impression que c'est totalement différent pour les gens. On revient toujours au même. Sois un mouton, ne deviens pas un berger. Parce que tu dépendras toujours de l'école. L'école dépend de l'État. Yes. Tu vois, donc, et tout ce que tu fais, ça tourne autour de l'État. Et à partir du moment où tu veux sortir un peu de cette spirale où l'État te donne ci, l'État te permet ça, l'État va te financer ça avec le CPF et tout, les gens ont l'impression que non. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs du CPF, vous, les gars? Vous pensez que c'est bien, que ça peut vraiment apporter quelque chose à quelqu'un de passer par une formation CPF, ou alors ça va être biaisé par rapport à plein de critères? Parce que pour moi, à partir du moment où ça peut paraître bête, mais quand tu payes pas quelque chose, tu t'investis pas la même façon. C'est vrai, parce que je le vois comme ça. Que quand tu payes une formation à 3 000 euros, t'essayes de t'y tenir à la formation. C'est vrai, j'ai la même vision. Il a raison. Je pense que, tu vois, moi, le CPF, j'en avais et je l'ai jamais utilisé, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai. Mon CPF, je suis monté vraiment au maximum, tu vois, et j'ai jamais utilisé. Aujourd'hui, il est perdu, tu vois, mon CPF. Je m'en fous, tu vois, en soi. Mais ça m'est jamais venu à l'esprit de me dire, voilà, toi, je vais l'utiliser pour me former dans un domaine X ou Y, tu vois. Ça m'est... Tu sais, c'est pas que j'ai pas envie de l'aide de l'État ou de tout ça, tu vois. C'est pas une question de ça. À partir du moment où c'est une aide qui va te permettre, comme il y a des aides pour créer des entreprises. Tu vois, il y a beaucoup de services maintenant qui forment les gens pour entreprendre et tout ça. C'est bien, tu vois. Mais c'est vrai que ce côté CPF, comme il l'a dit Kylian, je trouve que ça enlève quelque chose, quoi. Ouais, non, clairement.
C'est vrai qu'on s'investit beaucoup moins quand on sort pas le cash en réalité. Voilà. C'est ça. Ouais. Donc je pense que oui, ça. Mais c'est un peu pareil dans tous les domaines en réalité. Quand, par exemple, si on regarde la première voiture d'un jeune, souvent c'est les parents ou les grands-parents qui la financent cette voiture-là. Tout de suite, il va y faire beaucoup moins attention. Ouais, c'est vrai. Quand il va aller faire le prêt à la banque pour s'acheter sa première belle voiture, belle voiture, voilà, une petite Polo ou quoi que ce soit à 10-15 000 euros, il va en prendre soin, tu vois. Et inconsciemment, quand on paye pas la chose, on a tendance à moins faire attention. Moi, j'avais une AX quand j'étais jeune, je démarrais avec ça, 4 vitesses et tout, tu vois. C'est vraiment. Et j'ai fait des dingueries avec. Ouais. Ça, bon, je sais que mes parents, ils écouteront pas forcément le podcast, mais j'habitais dans une ville où il y avait des vieilles carrières et tout, et j'ai emmené mon AX dans les carrières, dans les petits chemins, dans les sentiers, faire des freins à main avec les potes, tu vois. C'est génial. Et c'est vrai que tu te dis, bon, je l'ai pas acheté, c'est pas ma bagnole de base. Et c'est vrai que j'ai vraiment plus fait le con avec cette voiture-là que quand je me suis acheté ma première voiture moi-même, tu vois. Ouais. T'as tout à fait raison. Je crois qu'on a tous fait ça, on est tous passés on est tous passés par cette phase. Un peu foufou, tu vois. Ouais, clairement. Et c'est vrai que t'as raison, je pense que ça t'appartient pas, ça sort pas de ta poche, donc tu t'investis pas. T'es moins impacté, ouais. T'es moins impacté. Ouais, tu t'en fous si ça marche pas au final. Quoi. C'est vrai. Bah, tu dis au pire des cas, j'ai rien perdu. Exactement. Ouais. C'est cette phrase-là. Exactement. Et donc, tu t'investis pas de la même façon. C'est vrai. Au pire des cas, j'ai rien perdu. Ça a quand même un impact. Ça a quand même un impact, tu vois. Ouais, clairement. Quand tu sors les sous de ta poche. Moi, je sais quand un élève rentre dans l'accompagnement, il m'a dit, j'ai pas le choix. Bah ouais. J'ai pas le choix. J'ai dépensé, je n'ai pas le choix de réussir. Ça. Je vais me donner tous les moyens pour réussir d'ailleurs. C'est pour ça que c'est bien aussi de sélectionner toutes ces entrées dans l'accompagnement pour vraiment avoir, vraiment garder ce cercle-là. C'est le but de souvent ce que je dis. On sélectionne, on prend pas tout le monde. On a déjà refusé beaucoup de personnes. Oui. Et on aurait pu. Et c'est là-dessus qu'on revient. C'est le côté aussi un petit peu, on s'écarte formation et tout ce qui est affiliation aussi, tu vois. Ouais. L'affiliation, pourquoi j'en ai pas fait alors que j'aurais pu faire des millions et des millions avec ça, tu vois. Oui, comme beaucoup, tu vois. Mais c'est un côté, affiliation, un peu le côté gratuit. C'est ça. Qui, moi, me dérange, tu vois, et je préfère faire payer un abonnement. Les gens se donnent à fond. Bah ouais. C'est vrai. Les gens ont envie de rentabiliser cet abonnement, alors que l'affiliation... Mais c'est encore une fois, on revient au même, ils n'ont pas l'impression de dépenser, ils déposent sur un broker. Donc forcément, c'est pas quelque chose qui va les impacter. Et puis au pire des cas, ils se disent bon, je peux faire du cash avec l'argent que j'ai mis sur le broker. Et puis c'est surtout le côté gratuit. Je trouve que ça donne pas de valeur. Non, clairement pas. Tu veux que je te dise un truc et je viens de me rendre compte. Mais c'est vrai, regarde, demain on te donne une Ferrari, on te dit c'est gratuit. Elle aura beaucoup moins de valeur. Ouais, ça n'aura pas la même valeur que de sortir 250 000, 300 000 pour en acheter une. Et d'avoir transpiré pour avoir ces 250 000 et l'acheter. C'est ça, et l'affiliation, et moi j'ai rien contre, je le dis. J'ai des personnes que je connais qui font très très bien de belles choses avec l'affiliation, tu vois. C'est vraiment honnête et tout. Mais la plupart du temps, moi je trouve, quand j'ai fait de l'affiliation moi-même en copy trading, j'avais pas ce côté, tu vois. Je payais pas en fait les signaux, je payais rien, tu vois. Et j'avais pas ce côté où je voulais me donner à fond, tu vois. Mais au final, quand tu crames ta mise de départ, tu payes plus cher. Ça aussi, j'y pensais. Ah ouais. Quand tu fais de l'affiliation, tu mets une mise de départ. Ouais, $500 en et général. Forcément, souvent ça, il y a beaucoup, 80-90% des cas, cet argent-là, il est perdu. Au final, les gens, ils payent plus cher. Tu vois. Les gens, ils veulent de l'affiliation, mais ils se rendent pas compte sans savoir qu'ils payent plus cher. Puis t'apprends pas grand-chose. On en a énormément des élèves. Pareil, Kix, t'en accompagnes également des élèves. On en a énormément qui nous disent j'ai attendu de perdre 5, 10, 15, 20 000 euros avant même de me former. Il y en a qui ont perdu des sommes. Mais sauf qu'avec cette somme-là, tu as des accompagnements mais ultra poussés. Enfin, tu vois, et au final, ça lui coûte 2 fois plus cher de se faire aider à l'heure actuelle. Et puis, il faut enlever toutes les anciennes idéologies. Il faut enlever forcément, on a un travail encore plus fort à faire quand on a une personne qui sort du copy trade. Plutôt qu'une personne, je pense que tu le vois également dans tes accompagnements, les mecs qui sortent du copy trading, tout de suite c'est beaucoup plus compliqué à faire assimiler toutes ces petites choses là parce qu'en fait ils ont pris les mauvais gestes dès le départ en fait, de rentrer fort, de rien calculer, pas de stop ou alors des RR totalement négatifs. Ils veulent se refaire aussi. Ils veulent cette vengeance là en fait sur les marchés. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué. C'est ça qui manque aussi, tu vois, dans le côté affiliation. Je pense qu'il y aurait moyen de faire de plus belles choses. Ouais. Tu vois, que de donner un simple signal qui est pas compris par 90% des gens, tu vois. Exactement, en plus. On sait pas pourquoi, comment ça se fait qu'il... Tu vois, et je trouve que, voilà, si je devais faire, moi, de l'affiliation, je le ferais vraiment en mode, comme je le fais aujourd'hui, enseignement à côté, explication pourquoi je suis rentré sur les marchés,
à quel moment, pourquoi toi, telle heure, tu sais, justifier vraiment pourquoi je rentre, quoi. Yes. C'est ce qui manque un peu, tu vois. Non, mais c'est important. Ça peut être intéressant. C'est important de comprendre même ce qu'on fait, parce qu'en réalité, quand on fait quelque chose dans la vie de tous les jours, on a envie de la comprendre, cette chose-là. Quand on fait une pâte à crêpes, on a envie de comprendre. Voilà, tu vois, moi, quand je plantais des fleurs, quand j'étais paysagiste, t'as envie de comprendre. Bah, j'avais une manière de faire. Exactement. Tu vois, prendre soin des racines, planter bien l'arroser, mettre de l'engrais. Tu sais, j'avais vraiment un côté, un processus pour être sûr que la plante, elle meurt pas, tu vois. Alors que là, c'est tellement simple quand tu regardes les trucs de copy trading que tu te dis, non, il n'y a pas beaucoup de valeur à apprendre à côté, tu vois. Et c'est pour ça que nous, quand on est dans le système formation-accompagnement, on est un peu insulté, tu vois, parce que les gens, ils se disent, non, regarde, moi, j'ai mon groupe de copy trading, ils nous envoient 2 signaux dans la journée, c'est simple le trading. C'est peut-être des personnes qui n'ont pas confiance en eux aussi. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de ça d'ailleurs? Qu'est-ce que vous pourrez donner comme conseil pour le manque de confiance en soi? En trading? Ouais, bah oui. Oui, forcément. Non, après, le manque de confiance en soi, je pense que c'est comme tout. C'est de toute façon, pour gagner confiance en soi, c'est faire. La pratique, quoi. Ouais, la pratique. Perdre de l'argent. Faut se lancer, en fait. Yes. C'est tout bête. Faut pas avoir peur. Ouais. Faut pas avoir peur. Je pense qu'il y a quand même une peur au début. Mais si la personne n'a pas confiance en elle, moi, c'est vraiment ça que je veux vous appuyer dessus. En fait, c'est la personne n'a pas confiance en elle. C'est-à-dire qu'elle a peur, justement, de se lancer. Quel conseil vous lui donnerez? Non, mais déjà de se renseigner, tu vois, c'est quoi le monde de la finance, aller plus en règle générale, tu vois, ça veut dire investissement, tu vois, écouter des gens comme Warren Buffett, tu vois, vraiment des grosses têtes en finance, tu vois, des gens qui ont tu vois, acheté comme Coca-Cola à l'époque et qui ont explosé. Tu vois, vraiment être plus dans le général finance avant d'être dans le trading pur. Tu vois, moi, c'est un peu ce que j'ai fait. Moi, j'ai été dans la crypto-monnaie, investissement financier, et j'ai pas été tout de suite dans le trading, tu vois. Dans le trading, c'est beaucoup plus particulier. Mais l'investissement, tu as plein de manières d'investir, tu vois. Le trading, pour moi, c'est un choix d'investissement. Et c'est pas un investissement général, tu vois ce que je veux dire? Dans le mot investissement, il y a beaucoup de choses à savoir. Non, en gros, tu conseillerais du coup de voir un petit peu tout ce qui se passe. Un peu tout ce qui peut se faire dans l'investissement. De s'informer sur ce qui se passe en trading. Parce que c'est comme tout, quand t'es pas informé, t'as plus peur. Ouais, parce que la personne n'a peut-être pas confiance en elle, parce que le trading n'est peut-être pas fait pour elle également. C'est peut-être plus de l'investissement long terme, parce qu'on sait qu'on a le swing trading, mais peut-être plus en bourse. Enfin voilà, c'est vrai. Merci. Tu vois, c'est plus de la... Je pense à un manque de culture générale. Moi, je le vois avec mes parents, tu vois, quand je leur parle un peu trading et tout. C'est quoi trading, tu vois? Alors, je leur explique, tu vois, il y a des marchés, t'achètes, tu vends. Ah oui, d'accord. Mais t'achètes quoi, en fait? C'est quoi que t'achètes? Je dis, là, moi, je suis sur un marché, ça s'appelle le CFD. Ouais, c'est un marché qui n'existe pas. C'est de la spéculation, en fait. C'est pas vraiment quelque chose qui existe, tu vois. Et j'essaye de rendre les choses vraiment le plus simple possible. Et je pense que le mot trading veut tout dire, mais en même temps fait peur un peu, tu vois. Yes. C'est plus complexe que ça. Ouais, c'est plus complexe. Et je pense que c'est ça qui fait peur un peu vraiment aux personnes qui manquent de confiance. Je pense que c'est ça un peu aussi, tu vois. C'est manque de connaissances. En fait, c'est très flou. C'est très flou comme domaine. C'est très flou. C'est récent, hein. Enfin, c'est pas récent. Non, c'est pas récent, mais ça fait pas longtemps que... démocratisé sur les réseaux. C'est démocratisé depuis 2017-2018. Ça a commencé à venir. C'est ça. Et à partir de 2020, c'était ça. Les premiers influenceurs, on va dire, trading, sont arrivés, tu vois, sur Snapchat, Instagram. C'était ça, à peu près 2018-2019. C'est à peu près là où, moi, personnellement, c'est 2018-2019 que je me suis lancé. C'est là où j'ai commencé. C'est là où j'ai commencé. Voilà, c'est ça. C'est là où il y a eu un boom, une explosion de l'information du trading. Puis même avant, en 2010, il n'y avait pas autant d'outils que maintenant. Maintenant, on a énormément d'outils pour trader. Et puis, il n'y avait pas de réseau, surtout. Enfin, moins de réseau en 2010. Le capital, t'as vu maintenant. Ouais, les propres firmes. Avec les propres firmes, et même les brokers, tu vois. Avant, les brokers, tu pouvais pas déposer que 50 € ou 100 €, tu vois. Avant les brokers, il y avait une très très grosse limite, tu vois. Et c'est vrai que ça bloquait beaucoup de personnes. Parce que tu étais obligé de poser sur un broker, tu n'avais pas l'outil des propres firmes. Donc forcément, tu te disais, pour faire du trading, il faut que je sois riche. Mais le problème, tu vois, le problème qu'il y a, c'est que aujourd'hui, dans un sens, à quoi ça sert, quoi, de déposer 50 balles sur un broker, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire avec 50 balles? Tu peux pas gérer ton money management, tu peux pas gérer tu les vois les vidéos. Je passe de 50 balles à 5000 €. Oui. Voilà, donc tu as le mec qui part de 50, il va jusqu'à 5000 parce qu'il a chargé. Il a eu aucun money management, tu vois. Mais c'est un trader sur 1 million. Et
Et aujourd'hui, moi, des fois, quand je fais des petites vidéos là-dessus, tu vois, en disant, bah, par exemple, la dernière que j'ai fait, c'est tu peux pas gagner 10 000 € par mois en partant avec un capital de 500 €. Bah, tu en as toujours 2-3 qui disent, bah si, c'est possible en 2 mois, si, c'est possible en 3 mois. Mais c'est pas ça la question. C'est en partant de 500, est-ce que tu arrives à faire 10 000 € tous les mois? Ouais, bien sûr. Ne prends pas de raccourci en disant, j'ai vu un Anglais qui est passé de 500 à 20 000, tu vois, on s'en fout de ça. Ça, c'est pas du trading. Là, c'est un challenge, c'est une il y en a beaucoup d'ailleurs prouesse, comme on dit. Ça n'a rien à voir d'un côté trading, quoi, tu vois. C'est pas la norme. Mais oui, est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. Mais c'est pas ça qu'on doit apprendre aux gens pour avoir confiance en eux. C'est pas de leur apprendre en partant de 50, tu vas monter à 10 000, tu vois. Pas... D'ailleurs, là, qu'est-ce que vous donneriez parce que c'est vrai que ça peut être une très grosse erreur pour plein de personnes, on va dire, de penser que c'est faisable, hein, que c'est plausible de faire 500 €, enfin 10 000 € par mois avec un capital de 500 €. Qu'est-ce que vous aurez comme, on va dire, 2 grosses erreurs à éviter en tant que trader débutant? 2 grosses erreurs débutant? Ouais, 2 grosses erreurs de débutant. Vas-y, Kylian, vouloir aller vite. En donner 2. Okay. Vouloir aller vite. Okay. Et surtout négliger sa routine. Ok. Pour moi, vouloir aller vite et négliger sa routine, c'est déjà 2 choses. Vas-y, développe un petit peu. Qu'est-ce que tu vois par vouloir aller vite? Vouloir aller vite, et je pense qu'on a tous été comme ça quand tu commences le copy trading par des groupes Telegram, etc. Tu te dis, bon, je vais mettre 500 € et j'espère que je vais faire 1 000 €, 2 000 € par mois. Ça. Donc, tu as envie d'aller vite, ou même quand tu as 1 000 € de capital, tu te dis, est-ce que je peux faire peut-être 500 € par mois avec 1 000 € de capital? En fait, tu veux aller trop vite. La plupart des personnes qui font du trading, ils se lancent dans une idée de vouloir faire de l'argent rapidement. Tu vois, et ça pour moi c'est le plus gros piège parce que la réalité du trading c'est de la patience, c'est beaucoup de patience. C'est un travail qui se fait sur le long terme. C'est de l'équilibre. Et après le manque de routine tout simplement parce que pour moi le trading, si tu veux faire du trading, il faut que ta vie soit tournée autour du trading parce que tu dois avoir une routine autour de ça. Tu dois forcément, c'est pas tu te lèves à 11h du matin. C'est pas forcément une routine, mais plus une discipline du coup. Une discipline, ouais, c'est ça, une discipline. Ouais, pour moi, c'est une discipline. Et surtout, en fait, je l'ai vu avec Seb, c'est surtout Seb qui m'a appris ça, tu vois. Yes. La discipline. Il nous l'a appris à tous. Ouais, bah ouais. C'est l'équilibre. Si tu regardes, moi, un peu les résultats que je cherche par jour, j'ai toujours dit voilà, 0,5% par jour, tu vois, 500 balles, 1000 balles par jour. Tu vois, mon but n'est pas de faire 90 000 en une journée, tu vois. Mon but, c'est d'être régulier. Exactement. C'est de montrer que le trading, c'est de la régularité, c'est pas des montagnes russes, tu vois. C'est pas je perds 50 000 et le lendemain, j'en gagne 100 000, tu vois. Ça m'intéresse pas. Ça n'a jamais été un truc qui m'a intéressé, ça, tu vois. Et moi, j'aime bien ce que c'est équilibré. Yes. Tu vois, je fais mes 500 balles, j'arrête. C'est ça, t'as fini. Je suis libre, je suis tranquille et je peux les faire très, très vite, tu vois, avec le capital que j'ai. Donc, c'est ça que j'ai un peu choisi, moi, tu vois. Vraiment le côté équilibre. Pas le côté performance. C'est ce qui te permet d'être encore trader 5 ans après. Ouais. Et puis après, tu verras toujours tout sur les réseaux. Hein. T'as vu, t'en as. Oui. Je veux pas te dire les noms, mais t'en as des mecs qui font 150 000 en une journée et ils sont capables d'en perdre 20 ou 30 000 dans la même journée. C'est un autre choix. Voilà. Yes. Je le respecte parce que c'est quand même des mecs qui sont rentables, tu vois. Faut pas oublier. C'est quand même le but du trading, c'est d'être rentable. Mais c'est vraiment pas mon mode de fonctionnement, quoi, tu vois. C'est pas du tout mon mode de fonctionnement. J'ai toujours été quelqu'un, moi, dans l'équilibre. Il faut vraiment que ma vie, faut que tout soit équilibré, faut que tout soit stable, tu vois. Je peux pas me permettre de faire des choses comme ça, tu vois. C'est vraiment pas mon intérêt, tu vois. Et du coup, les 2 erreurs, du coup, que... moi, je dirais, une des grosses erreurs que j'ai fait qui a cramé beaucoup mes comptes, c'est le money management. Voilà, l'emploi des lots inappropriés à son compte. Un peu le côté all-in, tu vois. Yes. Voilà, ça a été ça. Et... la deuxième erreur que j'ai pu faire, c'est négliger les connaissances, quoi. Un peu le côté, je me forme pas, je me lance dans le trading et comme dit Kylian, voilà, je vais déposer 1000 et puis je vais faire 500 tous les mois, tu vois. Yes. Un peu le manque de, comment dire, de perdre un peu la tête, quoi. Tu vois, c'est un peu, t'as plus la tête sur les épaules, quoi. Si tu réfléchis bien aujourd'hui, faire 500 balles par mois avec 1000 de capital, tu vois, tu te dis, c'est énorme. Qui fait ça, tu vois, qui arrive à réaliser des choses comme ça. Mensuel. Et tu vois, c'est vrai que t'es un peu dans le mensonge, tu vois. Donc je dirais un peu ça, tu vois. Money management et un peu le mensonge, tu vois, des performances que tu n'atteindras jamais, mais dans ton esprit, tu es persuadé que tu vas les faire, quoi. Yes. Le mythe du trader autodidacte. Comment réussir sans jamais avoir suivi de formation? Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? C'est impossible. Ouais, franchement, t'es obligé, pour moi, que t'es payé ou que t'aies pris le côté gratuit. Voilà, moi, je connais des très très bonnes chaînes YouTube où tu peux apprendre, honnêtement.
si tu as un minimum, on va dire le côté mindset, le côté discipline, tu es quelqu'un, je peux te jurer, j'ai vu des mecs, voilà, regarder que des vidéos YouTube et ils sont rentables aujourd'hui, tu vois. Ouais. Mais ils se sont formés quand même en regardant des vidéos YouTube. Tu peux pas être rentable en trading sans avoir suivi une formation, qu'elle soit payante ou gratuite. Ce n'est pas possible. Mais c'est ce qu'on disait au début. Être mécano sans savoir faire la mécanique, c'est pas possible. Non, t'es obligé de te former. J'ai jamais vu quelqu'un être rentable en trading sans avoir suivi une vidéo. Donc forcément, si tu suis une vidéo, ou une série ou une chaîne YouTube, c'est que tu as suivi plusieurs vidéos. Donc inconsciemment, c'est que tu t'es formé. Exactement, exactement, ouais. Tu vois, je connais personne qui est arrivé comme ça, premier jour, qui a été capable de poser un order block et de prendre des trades sans savoir ce que c'est qu'un order block. Ouais, bah ouais, c'est ça. Donc tu es obligé d'avoir un minimum de connaissances et donc de formation. Pour moi, non, c'est pas possible. Ah ouais, c'est impossible. Et d'après vous, si on est pauvre, en soi, je pense qu'on l'a tous été. Hein, oui. Si on est pauvre, c'est des sondages, encore une fois, nos chances de réussite en trading sont inférieures à 1%. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez aujourd'hui. Que c'est... Plus aujourd'hui. Non, Plus aujourd'hui, avec les propres firmes, le fait qu'on te prête un capital. Ouais, tous ces effets de levier-là sont super puissants. Maintenant, effectivement, la formation, ça va être plus compliqué pour la financer, mais comme on disait, si tu as vraiment une grosse discipline, tu peux te... Tu vois, moi je dirais plus le côté tu réussiras pas parce que tu es pauvre, c'est ta mentalité qui va te bloquer. Tes croyances limitantes. Le côté, je suis pauvre, donc je vais rester chez les pauvres. Je suis pauvre, donc je mérite pas gagner d'argent. Tu vois, c'est plus ça, je pense, qui peut te poser problème pour réussir en trading. Mais pour moi, être pauvre aujourd'hui et ne pas, ça n'a rien à voir. Je pense que c'est une grosse excuse que tu trouves. Tu vois, je dirais que c'est vraiment une grosse excuse que tu trouves et c'est tout, quoi. Parce que moi-même, j'ai pas eu forcément beaucoup d'argent. J'ai travaillé. C'est ça, exactement. J'ai eu un boulot, j'ai eu 2 boulots. Je bossais la semaine dans mon boulot, le week-end en boîte, en sécurité, et j'avais de l'argent. Non, c'est sûr. J'avais largement de quoi commencer en trading, j'avais largement le contenu aussi pour me former, sans dépenser 1 euro, tu vois. Donc, être pauvre, je pense pas que ça soit une c'est fatalité. Pas un frein, exactement. C'est pas une fatalité, tu exactement. vois. C'est pas une fatalité. C'est ce qu'on te fait croire, peut-être, mais c'est juste une excuse pour moi. Tu vois. Je suis d'accord. Grosse excuse qu'on te met dans la tête depuis que t'es jeune, quoi, tu vois. Qu'on te met à l'école... Parce que on te fait croire que si tu fais pas tel ou tel cursus ou telle chose, tu resteras comme tu es aujourd'hui. Et moi, je pense que ce qui peut faire aujourd'hui que tu te sors de la situation, c'est toi. Hein. Exactement. C'est toi et tes actions. Le seul en fait. maître, on va dire, de notre futur. Dans tous les cas, et on l'a vu, hein, je me rappelle plus du nom là, de comment il s'appelle, qui a créé, ça s'appelle comment, l'application de rencontre là. Qui a été Mythique. Ouais, Mythique là. Ouais. Si tu regardes si tu regardes son histoire, il a été très pauvre. Très pauvre, même dans la rue, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. Il me semble qu'il a été. Il a été dans la rue et regarde aujourd'hui. Hein. Le mec, il pèse plus de 300 millions, je crois, un truc comme ça. Mais tu veux que je te dise, c'est limite. Alors, faut faire attention à ce que je veux dire, mais c'est limite des fois une bénédiction dans un sens où quand t'es pauvre, mais t'es tellement obligé de te sortir les doigts du cul que tu arriveras plus que quelqu'un qui est déjà aisé et qui est pas dans l'obligation. C'est ce que je discutais ce matin avec ma femme, justement. Souvent, quelqu'un qui naît pauvre aura toujours plus de facilité à sortir, excusez-moi du terme, les doigts du cul pour aller chercher, on va dire, cette liberté, alors qu'un mec qui a déjà et même j'ai vu, un mec qui a déjà la liberté, ça va être beaucoup plus compliqué, quoi. Un ami que maintenant je c'est plus un ami, tu vois, mais mais son père était patron des plus grosses pharmacies de France, tu vois. Et le mec il avait tout ce qu'il voulait. Son père. Mais donc il s'est jamais battu pour rien. Non, il lui a ouvert plein d'entreprises, il lui a même acheté des commerces. Il a tout coulé, le mec. Et quand je te dis tout coulé, c'est tout coulé. Tout a fini en redressement judiciaire, tout a fini dans la merde. Parce qu'il sait pas. Et il a jamais réussi de lui-même à cause de cette facilité qu'il avait. Il le disait, mon père, il est blindé. C'est toujours ce que j'entendais. Tu vois, mon père, il est blindé. Tiens, j'appelle mon père, il va me filer 10 000. C'est mon père qui recharge mon compte en banque tous les mois. Et il avait tellement de facilité que on avait quand même un gros décalage, tu vois, d'âge déjà à cette époque-là. Il était beaucoup plus vieux que moi. Et il avait rien réussi, quoi. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, il avait rien réussi. Tout a échoué dans sa vie. C'est souvent ça. C'est souvent souvent la richesse saute une génération.
Typiquement, je m'exprime. Typiquement, je sais pas, là, toi, Seb, t'as un enfant. Ton enfant va potentiellement cramer, on va dire, ta richesse, si je puis dire. Et c'est ton petit enfant qui va rattraper le coup. Souvent, ça saute une génération. J'avais entendu dire souvent. Ça. Et moi, ça, c'est vrai que je l'ai vu, et c'est dommage. J'entends souvent, ah ouais, lui, il a de la chance. Son père, il a une boîte, il va récupérer ça quand il va être majeur. Non, c'est pas un cadeau. Ah non, clairement pas. Parce que récupérer, clairement pas. Tu vois, l'entreprise ou l'empire, certainement des fois, de quelqu'un, c'est aussi avoir un poids. Exactement. Ouais. T'imagines des responsabilités énormes. T'imagines Jeff Bezos, demain, son enfant qui récupère Amazon, t'imagines la pression derrière c'est énorme. Pour gérer une telle entreprise, gérer un tel empire. Et t'es pas obligé de réussir, quoi. C'est pas parce que ton père, il a été l'homme le plus riche du monde que tu vas être un enfant qui va être aussi... et donc, ça veut rien dire, tu vois. Non, clairement. Tu vois il y en a en plus, comme ça se trouve, dans ces enfants, il y en a même qui n'ont même peut-être pas envie de reprendre cette entreprise, clairement tu pas. vois. Clairement pas. Donc, je pense pas qu'être riche, ça soit un cadeau. Mais être pauvre, c'est pas une excuse non plus. Non, clairement pas. Je pense que si on prend l'un et l'autre... Ouais, donc en fait, il n'y a pas de... Tout le monde peut s'en sortir, que ça soit trading ou autre chose. Exactement. C'est ça, je pense que tout le monde a sa chance, tu vois. Non, c'est sûr. Tu vois. Clairement. Mais après, on est dans... Il y en a beaucoup, c'est un comportement de... Un peu de... Pas de lâche, mais tu sais, de... Ah ouais, je suis pauvre. C'est une excuse. Je suis pauvre, je resterai pauvre tout le temps, en fait. Quoi. C'est une excuse pour pas se bouger le cul, en fait. Tu vois, parce que c'est vrai que se bouger le cul, ça demande un effort. Moi, forcément, quand on te demande d'arrêter de scroller pour te former en trading, c'est compliqué. J'ai déjà eu l'occasion avec un proche de ma famille et qui était sans emploi, qui était rien. Et à un moment donné, je lui ai dit, t'en as pas marre? T'en as pas marre de rester comme ça, là? Depuis 1 an, 2 ans, rien foutre, là? Il s'est braqué. Ouais. Il s'est braqué, il est parti. Parce que il a senti, tu vois, que tu touches un point. Et ouais. Et t'as envie de le dire, regarde moi ce que je fais, est-ce que je trouve une excuse, moi? Tu vois, je trouve pas d'excuse. Pas parce que j'ai été pauvre un jour que je vais le rester tout le temps. Exactement. Tu vois, et ça va être que mes actions, en fait, qui vont faire que je vais avoir un tel ou tel parcours, tu vois. Et il l'a bien compris, parce que s'il s'est levé et qu'il est parti, c'est que je l'ai touché. Exactement, ouais. Tu vois, dans son... Senti persécuté, voilà. Il a bien vu que il n'avait pas d'argument, en fait, pour rester dans cette façon-là de faire et dans ce style de vie et en plus il me prétendait ne pas vivre dans le système. Bah si, qui te paye ton chômage. Oui, là pour exactement, le coup, là. Donc en plus d'être à côté de la plaque, c'était, et tu le voyais, il se racontait un mensonge, tu vois. Depuis 1 an ou 2, fainéantise, faut dire les mots, tu vois, c'est de la fainéantise, je suis désolé, rester 2 ans comme ça sans vouloir rien faire, sans vouloir t'en sortir, c'est de la fainéantise pour moi. Et c'est pas, mais aujourd'hui, j'ai pas de pitié pour ces gens-là, tu vois. Parce qu'il n'y a pas d'excuse. J'ai pas de pitié parce que si je raconte juste mon histoire, moi aussi, des fois, j'aurais pu me foutre en l'air, j'aurais pu prendre plein de portes de secours, tu vois, pour ne plus subir les problèmes et les choses qui m'arrivaient. Mais on est dans un monde, c'est soit tu te bats, soit tu subis. Exactement. Mais si tu subis, te plains pas. C'est ton choix. Mais les opportunités dans le monde, il y en a. Les opportunités d'emploi, il y en a. Les opportunités de partout, il y en a. Si tu as vraiment faim, tu sais. Voilà. Si tu veux vraiment y arriver, tu peux. Surtout de nos jours. Donc, c'est sûr. Avec les ordinateurs, nos parents n'avaient pas cette chance-là. Nos parents n'avaient pas cette chance-là. Donc, c'est super important. On peut faire des trucs de ouf aujourd'hui. Ça vous dit, les gars, on joue à un petit jeu maintenant? Allez, c'est parti. Alors, c'est très simple. Je vais me cacher? Non, c'est pas un cache-cache. Alors, c'est un chat perché. Donc voilà. Premier sur la table. Le premier sur la table. C'est pas pareil, mais bon. En fait, c'est très simple. Donc, je vais vous donner des affirmations et vous me dites soit possible, soit impossible, mais vous devez argumenter. D'accord, donc tu vas nous poser quelques questions, on va dire. Ouais, c'est des affirmations, voilà. Ok, d'accord. Des questions, affirmations, voilà, typiquement. Allez, et vous dites possible, impossible, et vous argumentez à chaque fois. Ok. Bon, on a fait une petite pause, on allait chercher quelques verres d'eau parce que je vous avoue que ça donne soif de discuter. Bon, est-ce que vous êtes prêts, les gars? C'est parti. Chaud. Devenir millionnaire en 1 an en partant de zéro en trading, possible ou impossible? Vas-y, Kylian, je t'en prie. Impossible. Impossible. J'ai envie de dire possible, mais tu fais vraiment partie des 0,1%. Ok. Parce que c'est... En fait, en 1 an, il faut comprendre qu'il faut se former et après, il faut le construire son capital. Sachant qu'il y a de fortes chances qu'entre-temps, tu perdes quelques centaines d'euros, en tout cas que tu perdes quelques capitaux. Okay. Donc, pour moi, partir de 0 et en 1 an arriver à être millionnaire, possible, mais 0,1% des personnes qui peuvent y arriver. Ok.
Toi, Seb? Ouais, c'est possible. Hein. Possible. Dans l'énoncé, tu dis pas avec quel capital. Exactement, c'est justement ce que j'attendais. J'attendais. Justement, il y a le prop firme. Le prop firme qui parce que si tu pars avec 400 000 tu vois, de prop firme, être millionnaire, tu peux y arriver. Ouais, clairement. Tu vois. Alors après, là où je le rejoins dans sa réponse, c'est si tu pars de 100 euros et que tu veux devenir millionnaire en 1 an, là je te dis c'est n'importe quoi. Et là c'est impossible, tu vois. Et il y en a qui y arriveront toujours. Comme il a dit, ça va être 0,1% de quelqu'un qui va réussir à transformer 100 euros en 1 million en 1 an. Oui, c'est sûr qu'il y en a qui sont capables de le faire. Maintenant, est-ce que c'est la marche à suivre pour faire du trading sur le long terme? Non. Et c'est sûr qu'en partant de 400 000, ouais, tu peux faire 1 million largement. Ouais, c'est vrai. Après, faut pas oublier la phase où tu te formes, quoi. Voilà. Et la phase où tu te formes, ça année au moins une bonne année. La plus longue, la plus importante. Faut pas se cacher que ça. J'ai vu une des meilleures personnes en 6 mois, tu vois. Ouais. Voilà. De 0 à 6 mois devenu rentable, tu vois. Yes. En charbonnant très dur, en ayant des bonnes facultés, tu vois, à apprendre. Quelqu'un qui imprégnait très très vite et qui ici, tu vois, vraiment un cerveau qui tournait très 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 vite, tu vois. Il a réussi en 6 mois, tu vois, à être rentable. Donc, 0 à 6 mois, il se forme. Tu lui mets un 400 000, en 6 mois, il te fait les 1 million. Ouais, c'est clairement. Dans cette phase-là, ouais. Dans cette phase-là, expliquer comme ça, ouais, c'est possible. C'est vrai. Ok. Deuxième question, les gars. Prédire avec certitude les mouvements du marché à long terme. À long terme, impossible. Impossible. Demain, il y a une guerre. Ukraine-Russie. Tu peux pas. Si t'avais prévu, si t'avais fait ton analyse et que demain, il y a une guerre, ça change tout. Parce que les marchés se comporteront pas du tout de la même façon. Les transactions entre le pétrole et tout ça, ça va changer. Donc forcément, ça va influer sur les marchés, sur les devises, sur les monnaies. Donc non, pour moi, c'est impossible à prévoir. Ok. Je dirais possible. Voilà, je vais le contrarier un petit peu, tu vois. Comme ça, on a au moins. On a les deux réponses. Je donnerai mon avis après. Possible, ouais, sur la crypto, tu vois. Par exemple, moi, je le sais parce que j'avais des personnes que j'ai suivies en 2018-2019 qui avaient quand même réussi, tu vois, à peu près à donner le prix du Bitcoin. Tu vois, il est monté à, je crois, 68 000 $ à peu près, la TH, on va dire, actuelle. Là, il doit être à 55 000, si je dis pas de bêtises, depuis ce matin. Donc, ouais, il y a une sorte de... Tu peux dire... Et là, tu as vu, ils prévoient tous l'halving, le bull run, tu vois, 2024, 2025. Donc, il y a quand même une possibilité. Après, comme dit Kylian, voilà, s'il y a un événement géopolitique, un conflit qui arrive entre-temps, comme là, actuellement, ça peut quand même, tu vois, influer sur ton analyse long terme. Mais je pense quand même que c'est possible, hein, d'avoir une certaine stabilité dans ton analyse et de garder une certaine carte, on va dire une carte de route, tu vois, vraiment un plan de route, c'est possible sur le long terme. Yes, exactement. Moi, c'est justement ce que je pensais, en fait, c'est en fonction du biais, en fait, de typiquement la paire. Moi, je vais peut-être plus être sur le forex plutôt que la crypto, mais c'est sûr qu'en cas de guerre, oui, là, forcément, ça change toute la donne. Là, ça change clairement toute la donne. Parce qu'il y a les gens qui vont se réfugier sur le CHF, d'autres sur le JPY, d'autres sur le Gold. Et donc, forcément, ça va être la jungle. Ça, et puis, les fausses rumeurs, tu vois. Exactement. Des rumeurs où, voilà, achète la rumeur, vend la nouvelle, tu vois. C'est un peu la phrase qu'on répète souvent. Ça, c'est pareil. Ça, tu peux pas trop le prévoir, ça, dans la vie. Non, c'est sûr. C'est sûr. Il y aura toujours des facteurs, mais je pense que ça soit sur le gold, ça soit sur des actifs comme ça, qui existent, hein, voilà. On parle vraiment, moi je parle vraiment d'actifs qui existent aujourd'hui, pas le truc CFD qui est de la spéculation et qui n'existe pas. Et je parle vraiment des marchés, du pétrole, ça existe, le gold, ça existe, tu vois, c'est des marchés vraiment qui, je pense, tu peux quand même avoir sur le long terme, tu vois, une certaine analyse et qui tient la route, quoi. Yes. Tu vois. Ok. Réussir en trading sans jamais subir de pertes. Possible ou impossible? Impossible. Ça. Ouais, impossible. On est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord là-dessus. Franchement, aucune personne qui... tu vois, même la personne que j'ai pu dire en 6 mois qui est devenue rentable, elle a fait des pertes. Bien sûr. Et qui ne prend pas de stop? Et tout le monde en fait des pertes. Non, en fait, quand tu te formes, ça fait partie de la formation. Exactement. Mais c'est quand même nul. Le copy trading. Hein. Je trouve ça même nul de chercher à dire j'ai fait aucune trading et je fais pas de perte. Ouais. Non, c'est sûr. Ouais. Tu vois. Mais ça, encore une fois, pour moi, c'est une phrase de trader qui va galérer à être rentable. Parce qu'en fait, il veut se persuader. Ou qui n'a pas du tout d'expérience. Oui, mais tout court. Mais non, mais même en soi, il n'y a pas de rentabilité derrière qui vont suivre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il veut se persuader de toujours avoir raison. C'est l'ego en soi. C'est l'ego. Mais un trader rentable,
on peut avoir un win rate de 30% et être rentable. Mais grave. Ça, si le risk to reward suit derrière, en fait, tu vois. Et donc, il faut pas forcément avoir toujours raison sur les marchés. On s'en fout de qui a raison, qui a tort. Le gold, il est monté, le gold, il a baissé. On s'en fout. T'as pris quoi? T'as fait un R de 2, c'est très bien. T'as fait un R de 5, c'est génial, tu vois. Et le win rate derrière, il va suivre, en fait, tout simplement. C'est ça. Donc, pour moi, c'est juste un concours de quéquette, encore une fois, en mode, j'ai jamais perdu en trading. Et souvent, moi, tu vois, je peux le constater quand j'explique mes pertes ou j'explique une erreur, t'as toujours le mec qui ramène sa poire. Et tu l'as pas vu là, la mèche de Roger. mais t'as pas vu que ça faisait ça, mais t'es vraiment nul comme trader. Et c'est ça qui me fait rire. Et je réponds toujours à ces personnes-là. Bon, soit je le bloque, je dis la vérité, parce que ça me saoule de répondre, soit je dis, mais à t'écouter, en fait, chaque erreur, chaque perte que j'explique, grâce à toi, je l'aurais jamais faite, en fait. Et ça n'existe pas. Il faut lui dire, est-ce que toi, tu l'as pris cette position? Tu vois, ça allait où la position? Mais t'as toujours le côté, tu sais, expertise sur expertise qui est en train de m'expliquer mon erreur. J'ai compris mon erreur, tu vois. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que quand tu donnes pas tes pertes, quand tu montes pas tes pertes, t'es un trader voleur, parce que tu ne montres pas. Et quand tu les montres, t'as toujours le mec avec de l'ego qui vient te refaire toute ta life et t'expliquer que l'erreur que t'as faite, c'est n'importe quoi. Et c'est ça, tu vois, il y a 2 poids 2 mesures des fois où tu te dis, mais putain, faut que je les montre mes pertes, faut pas que je les montre. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu ça la phrase que tu dis, tu vois, être trader sans perte. Je vois même pas l'intérêt de penser à ça, quoi. Ouais, bah oui, c'est ça. Exactement, je vois pas l'intérêt de penser à ça. Clairement pas. Ok. Question numéro 4, les gars. Allez. Devenir un trader à succès en travaillant quelques heures par semaine, possible ou impossible? Ça dépend comment tu organises en fait ces quelques heures. Ça dépend comment tu t'organises. Si tu fais un vrai boulot, que tu te concentres à 100% sur ton trading pendant ces quelques heures, ouais, c'est possible. Évidemment, ça va mettre plus de temps que quelqu'un qui consacre plus d'heures par semaine. Mais ouais, je pense que c'est possible. Pour moi, c'est possible aussi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, c'est possible. De toute façon, on le voit, par exemple, avec... je prends l'exemple de Jérôme, que tout le monde connaît un petit peu. Il passe 30 minutes sur les marchés, ou 1 heure, on va dire, à peu près, en faisant son analyse. Il est là à l'ouverture, il prend son trade à l'ouverture, c'est fini, quoi. Basta, ouais. Donc, il a passé 1 heure tous les jours à faire son analyse de départ, à prendre sa position, à fermer sa position. Il a passé 1 heure par jour. Et il est rentable, et il fait des chiffres, et il y a les preuves. Je pense que c'est mieux même de ne pas rester toute la journée sur les marchés. Parce non, tu vas commencer à devenir fou et tu vas faire n'importe quoi. Exactement, mais c'est là où tu fais de l'overtrade et tu prends des positions. De toute façon, je pars du principe que ceux que vraiment je côtoie aujourd'hui, qui ont 10, 15, même 20 ans d'expérience, c'est les personnes qui prennent 5 trades dans le mois, tu vois. Exactement, Preuve qu'il n'y a pas besoin d'être tous les jours et de passer des heures tous les jours au trading pour être rentable et faire des gros chiffres. Exactement, ouais. Faut être là au bon moment. C'est ça. Ok. Et organiser son trading, tout simplement. Son planning. Mais c'est pas celui qui passe le plus de temps qui aura le plus de succès. Non, pas forcément. Dans les débuts, pour se former, oui, c'est un choix. Mais ça dépend en fait dans quelle phase tu es. Mais pour être rentable, t'as pas besoin. Voilà, pour te former, oui, mais pour être rentable, t'as pas besoin d'être 10 heures par jour sur les marchés. Ok. Clairement. Moi, je suis d'accord. Question numéro 5. Allez. Gagner régulièrement en trading sans utiliser d'analyse technique. Possible ou impossible? Je te laisse, parler en premier, mais pour moi, ça me paraît... Pour moi, c'est impossible en tout cas. Pour moi, impossible. Il faut le prix du marché. En fait. Voilà. Il te faut le prix du marché. Pour moi, ça voudrait dire sans analyse technique, c'est peut-être sans aller sur les graphiques, quoi, sans aller sur parce que si t'as pas d'analyse technique, c'est que tu regardes pas le prix, c'est que tu regardes pas les niveaux, c'est que tu regardes pas, tu regardes rien en fait, même pas la tendance, rien du tout. Tu vois, donc je vois pas comment tu peux gagner de l'argent. Sans avoir une vraie analyse technique et même une analyse fondamentale, elle est importante aussi. Exactement. Donc non, pour moi, c'est impossible. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ok. Sinon, tu trades au pifomètre, quoi. C'est exactement ça. J'achète et on voit ce qui se passe. J'espère que ça passe. Non, je vois pas, non. Ok. Question numéro 6. Allez. Devenir un trader à succès sans apprentissage difficile. Il y a des gens pour qui le trading, ça va être, dès qu'ils vont aller sur les marchés, ça va être tellement compliqué, ils auront du mal à s'organiser, ça va être dur. Il y a des personnes pour qui ça va être plus simple. Et comme tu disais, Seb, avec ton ami là, qui en 6 mois a réussi à devenir rentable, pour lui, ça a été facile. Pour ça, ça va être difficile. Pas facile. C'est quelqu'un qui... Il avait des facilités, du moins. Tu vois, au lieu de... un peu de tout tester ou un peu d'aller à droite, à gauche. C'est quelqu'un qui a été tout de suite dans une stratégie. Yes. Il l'a vraiment décortiqué, tu vois, à fond. Et c'est ça qui lui a fait gagner du temps, tu vois. Parce que tu as vu, les débutants, souvent,
ils vont tester le price action, après ils vont partir en ICT, après ils vont partir en SMC. Tu vois, ils vont tout tester, tu vois. Et lui, il avait déjà, tu vois, il s'était déjà un peu renseigné et il est parti direct dans la stratégie qui lui a vraiment plu, tu vois. Et il a été très très vite, tu vois. Ça n'a pas été simple non plus, hein. Ouais, non, bien sûr. Ça a été 6 mois, H24. C'est une personne qui a vraiment mangé du trading 12, peut-être 14 heures par jour. On ne peut pas dire que ça a été simple non plus, tu vois. Ça a été dur aussi. Mais c'est vrai qu'il a eu une réussite quand même qui a été peut-être plus simplifiée que d'autres. Ouais. Ok, ça marche. Ah, mais parce qu'il a été, il s'est pas éparpillé. C'est ça. Il a été sur un truc. C'est ça aussi, je pense, le problème de beaucoup de traders, c'est que c'est très très bon conseil dès le début, tu vois. Il a eu très très bon conseil dès le début. C'est super important. Ouais, c'est ça. Ça lui a permis de gagner énormément de temps. Bon. On va avancer un peu plus vite, les gars. Ouais. Question numéro 7, du coup. Transformer un petit capital en une fortune en un temps record, possible ou impossible? Possible, mais inconscient, quoi. Yes. Voilà. Ok. Petit capital en peu de temps, pour moi, c'est possible, mais inconscient. Ouais, comme on disait, les challenges sur les réseaux sociaux de 10 à 1 million, ça reste un délire, ça reste un délire, quoi. C'est ça. Ok. Ouais, sur ça. Ok, ça marche. Question numéro 8. Allez, let's go. Garantir des rendements élevés en trading sans prendre de gros risques. Possible ou impossible? Ouais, pour moi, c'est possible. Sans prendre de gros risques, à partir du moment où ton risque est maîtrisé et que derrière, tu as un gros capital, tu peux faire des gros rendements, ouais. Alors, enfin, après, gros rendement, ouais, c'est ça. Parce que en m'écoutant. Alors, ouais, c'est gros possible rendement par rapport à quoi? Par rapport à tes risques to reward. Ouais, c'est ça. À partir du moment où tu as une bonne stratégie, on va parler plus technique, mais quand tu as des bons points d'entrée, etc., tu peux faire des gros rendements, ouais, sans prendre de très très gros risques. Exactement. Ouais, bien sûr. T'en penses quoi, toi, Seb? Ouais. Bah, c'est ça, comme il l'a dit, de toute façon, un ratio risque-récompense, il est comment? Quand il est bon, c'est parce que tu as pris peu de risques et que tu as pris derrière grosse récompense. Tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, c'est tout à fait possible de prendre peu de risques, mais il faut avoir un très très bon point d'entrée. Tu vois. Exactement. Tu peux aller chercher des ratios de 20, de 30, des fois, ouais. j'ai pu faire. Oui, clairement. Donc t'imagines un ratio de 30 sur un investissement de 100 ou de 1000 de départ, tu fais quand même des gros rendements. Et tu prends pas beaucoup de risques. Ouais, c'est sûr. Ça. Voilà. Ok. Question numéro 9, du coup. Et dernière question. Après, on passe à la 3e partie du coup du podcast. Détecter les futures tendances du marché avant qu'elles ne se produisent. Possible ou impossible? Bah ouais, possible. Je pense que c'est le métier en fait de trader. C'est le but. C'est analyser ce qui va se passer avec ce qui a pu se passer auparavant, voir où est-ce que peut aller le prix, tout simplement. Ça marche de toute façon avec des points de niveau. Hein. C'est des structures de marché, toutes ces choses-là. C'est des structures, on va dire, psychologiques. Et comme je l'explique souvent, tu as une résistance, tu as un support, tu as un order block, tu as une zone de supply. C'est une zone qui sensiblement va réagir, tu vois, à la vente, ou alors on la casse, mais il y aura toujours une réaction. Donc oui, c'est possible d'avoir les tendances. Ouais. Et pour toute la team, d'ailleurs, pareil, qui voudrait nous suivre, et suivre tout simplement ce qu'on fait au quotidien, n'hésitez pas à aller sur le Telegram. Donc Telegram qui est totalement gratuit, vous le retrouverez dans la description et vous verrez, on fait de temps en temps, on envoie des analyses, vous serez tenu au courant également des lives, on envoie pas mal de choses, pas mal de contenu, donc n'hésitez pas à rejoindre et on vous retrouve de l'autre côté. Bon, du coup, 3e et dernière partie de ce podcast. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que chacun d'entre vous, du coup, me raconte la plus grosse anecdote en trading que vous avez. Ok? Ok. La plus grosse, vraiment la plus folle, la dinguerie qui vous est arrivée en trading. La plus grosse dinguerie. Ah, ça peut être bonne comme pas bonne. Ah oui, bonne comme pas bonne. Oui, voilà. Bah, tu peux en donner une bonne et qu'il y a une pas bonne, ouais, ou qu'il y a une bonne et toi une pas bonne, ça peut être sympa. Ouais. Je réfléchis en même temps. Si t'as toi une anecdote, parce que c'est vrai que j'ai pas des trucs... moi, une anecdote, ça a été mon plus gros gain, $80 000 sur le pétrole. Je l'ai fait une fois dans ma vie. Alors pourquoi une anecdote? C'est parce que c'est parti d'un principe que ça a été une erreur, tu vois, un peu de gestion de money management, tu vois. C'était un peu dans mes débuts que j'ai pu faire ça et ça a été, je me suis trompé de lot, quoi, en fait. Ok. Donc si tu veux, tout est parti dans le bon sens. Ça m'a valu de faire cette performance. Mais ouais, ça a été chaud, tu vois. Ça a vraiment été le cauchemar qui s'est transformé en mon plus gros gain actuel sur une seule position, tu vois. C'est vraiment ça, moi, mon anecdote qui me vient dans la tête. Ouais. Tu avais la goutte? Ah ouais, j'avais même une grosse goutte, tu vois. Parce qu'avant de passer en positif et de faire les 80 000, j'ai été très très loin en drawdown, ouais. Très très loin. Ouais. Combien? J'étais à peu près à 10-15 000, ouais. Ok. Perte, ouais. Avant de remonter, de laisser tourner le trade et de me dire, allez, souffle, laisse tourner. Et c'est un petit peu là où ça arrivait un petit peu le côté technique, tu vois. On arrivait sur un point de niveau où je me suis dit, de toute façon, là, c'est soit ça rebondit et je repars, soit je suis mort. Et là, je cramais tout le compte et c'était terminé, tu vois. Okay. Et j'ai eu un petit peu une belle réaction. Alors, je sais pas si c'est de la chance, je sais pas si c'est du
Je sais pas ce que je peux dire par rapport à ça, mais ça s'est bien passé. Et après, je suis sorti en positif, quoi. Ok. Et toi, Kylian, du coup? Pour ma part, j'y réfléchis, mais j'ai pas énormément d'anecdotes. Ça fait pas non plus des années que je suis dans le trading. Enfin, si, ça fait plusieurs années, mais voilà. Que j'ai une grosse expérience. Et honnêtement, ouais, là, anecdote, il y aurait pas de trucs flagrants que je pourrais te dire, mis à part peut-être les débuts, où tu crames des propres firmes très très vite, avec des gros lots, et que tu te dis, je suis sûr ça va passer. Il n'y a rien qui passe. Bah, c'est le seul truc. Je pense qu'en tant que débutant, tout le monde passe par là, tu vois. Tu essayes de mettre des gros lots, tu te dis, là, je le sens bien. Ça passe, en général, ça passe pas trop. Ça passe moyen, ouais. C'est ça, et je pense qu'on est tous passés par là, en réalité. Ça, c'est des anecdotes un peu, on a tous ça en commun. Bah ouais, c'est exactement. Ça. Mais sinon, c'est comme le copy trading. T'as besoin de tester, en fait, si tu veux. C'est ça. Voir ce que ça fait. Exactement. Ouais, j'ai envie de Est-ce que ça passe de sentir cette sensation du lot de 10 sur le goal. Bon, on l'a tous fait. T'as envie de le faire, c'est tout. Après, c'est humain. Et puis après, t'as une petite goutte de sueur. J'aurais pas dû le faire. Ou alors, je pense que c'est cette recherche d'adrénaline aussi. Ou alors, tu le coupes, il est un peu en positif, tu le coupes parce que tu sais que t'as fait un truc de narwhal. Et après, tu le vois partir dans le bon sens. Tu vois pourquoi je l'ai pas gardé ça, c'est le sentiment un peu, le regret. Il faut pas. Et ça, on l'a tous. Hein. Il faut pas, faut éviter. Ouais, c'est ça. Faut éviter parce que c'est vrai que le regret te donne aussi l'autorisation de recommencer un peu. Exactement. Là, tu te dis, c'est vrai. L'autre fois, j'ai mis un lot de 10. Je me suis arrêté trop tôt. En quelques secondes. Et j'ai le regret parce que il est monté très très haut. J'aurais pu faire 10 000, j'aurais pu faire. Et avec des si. Mais ça, c'est un peu l'ennemi, le monde, hein. Tu vois, du trading. C'est ne pas avoir de regret, ne pas avoir de si, c'est important, tu vois, pour avancer. Sur ça, je suis d'accord. Bon. Donc, Mais c'est parfait. C'est parfait. Très bon podcast en tout cas. Franchement, ce que vous en avez pensé, les gars. Non, franchement, c'est un plaisir. Moi, j'aime bien parce que tu vois, c'est aussi du vécu, du partage exactement. d'expérience, de ça. conneries, de bonnes choses. Donc, c'est vrai que c'est important de montrer ça aussi, tu vois, d'être humain et de se dire, ces mecs-là que je regarde, même s'ils ont telle ou telle histoire, ils ont vécu comme moi en fait. On est tous passés exactement par les mêmes mais chemins. On a persévéré, peut-être la différence de beaucoup d'autres personnes qui sont passées dans ce domaine-là. Persévérance, détermination, accepter d'être nul au début pour devenir meilleur. C'est un peu comme tout, quoi. Mais c'est parfait. On va clôturer sur cette belle fin de phrase. En tout cas, je vous remercie à vous de nous avoir écoutés. Merci à Kylian, merci à Seb. Le futur Nikos de TF1, c'est lui. J'arrête le trading, je me lance dans la présentation télé. Je te verrai bien. Donc c'est parfait. Bon, nickel. En tout cas, je vous remercie les gars. Merci à toi. Je vous souhaite à tous une belle journée. Allez, ciao. Ciao la team. Donc la team, comme vous le savez, ça fait bientôt 1 an et demi que j'ai le Telegram. Il est public, il est gratuit. Vous pouvez vous voir tout simplement. Vous allez cliquer sur le lien. Il est en description. Vous allez nous rejoindre tous les jours. On est en live à 14h20 pour passer un bon moment. Donc, j'espère vous voir de l'autre côté. Donc, rejoignez en masse et je vous dis à bientôt. Allez, ciao la team.